Hola, hola, qu'est-ce tal, les amis, les copains, les potos. Je refais cette vidéo qui était juste géniale. Le début était juste, enfin, des messages de dingue. Mais mon fils est arrivé, ça a coupé la vidéo, j'ai voulu mettre pause. Et en fait, j'ai eu un appel qui a coupé la vidéo complètement. Donc, je recommence. Je vais essayer de scinder un peu plus vite le début. Mais c'était, je vous expliquais que je ressentais depuis ce matin des énergies surpuissantes de personnes en pleine conscience, quoi. Hein. Sûrement les personnes qui se réveillent un peu là, que je canalisais hier, et qui se trouvaient dans un espèce de tourbillon magique, quoi. Hein, et qui étaient poussés par une envie d'aller mettre en place ce qu'ils venaient de comprendre, d'aller dire leur vérité, d'arrêter d'entretenir une loyauté à autrui ou à l'extérieur, mais qui se réoffraient une loyauté à eux-mêmes. Merci. Oui, oui, il me dit redit, bah oui. Enfin, en fait, ce que je vous disais, c'est que c'est des personnes qui se réoffraient une loyauté à eux-mêmes dans leur authenticité, leur honnêteté, leur vérité, quoi. Et ils en étaient submergés. Hein. Comme quand on est un peu touché, vous savez, les personnes qui sont en parcours d'éveil depuis un petit moment connaissent ça, quand on est touché par l'illumination, par la grâce, quand ça devient tellement clair pour nous, quand on est à poil en fait, hein, vous voyez, quand on est à poil et qu'on n'a même plus peur d'être à poil, c'est un peu ça, et qu'on est touché par la grâce parce qu'on se reconnaît quoi, soit qu'on en pleurerait tellement c'est beau, que tout nous paraît juste incroyable, vous voyez, bon bah c'est des personnes qui vivaient ça. On me faisait ressentir cet état de grâce là, et ça poussait dans ils ont une aura surpuissante, une aura lumineuse, une aura incroyable, et un pouvoir d'attraction qui est énorme en ce moment, qui se décuple, qui se décuple et qui se décuple. Voilà. Et je vous disais que bah, c'était donc en reliance aussi avec la tasse que j'avais ce matin, qui était la tasse d'Harry Potter, qui n'était pas du tout une tasse choisie, puisque ce matin, mon grand et mon fils, le plus grand, étaient en retard. Il a fallu que je l'emmène donc au lycée. Et j'ai pris une tasse, mais très très rapidement dans le lave-vaisselle au hasard, sans, enfin voilà, comme ça, parce que je pouvais pas partir sans boire un café, c'était pas possible ça. Et il s'est trouvé que c'était cette tasse d'Harry Potter de mon petit garçon. Donc je la prends jamais parce que c'est sa tasse et que ah, c'est ma tasse. Non. Donc voilà. Et là, je me suis dit, bon, bah, j'ai pas le temps, et j'ai pris cette tasse. Et tout le long de la route, j'avais en plus ce truc de magie, de magie. Donc avec la tasse d'Harry Potter, je me suis dit, bon, il y a un truc qui est super fort là, c'est quoi? Il leur manque une baguette, ça devient des magiciens d'un coup. Et en fait, on m'a envoyé, non, ils ont fait péter la peur. C'est des gens qui ont... Alors, c'est des gens, oui, merci. C'est un collectif de masculins, hein, d'énergie masculine très fort. Là, on me l'envoyait aussi très fort. Là, je suis en capacité de vous dire que c'est sûr. Enfin, c'est comme ça qu'on me l'envoyait. Sacré, oui, un collectif, bah oui, on est connecté. Un collectif de masculins sacrés, hein, vraiment, qui se réveillait, qui s'illuminait et qui brillait par le cœur, quoi. Ça y est, c'était... mais on s'assume, quoi. On s'assume. On s'assume, les gars. Hein. Ils se sont donné la main, ils ont fait une ronde, ils sont tous barrés faire ce qu'ils avaient à faire, quoi. Hein. C'était un peu... ils avaient tous viré les capuches, quoi. Hein. Vous voyez, c'était très comme ça, quoi. Très, très... mais oui, mais comme un enfant, mais rempli d'une joie d'enfant, d'innocence. Mais en même temps, qui devenait sage, vous voyez? Qui devenait sage, qui devenait comme un adolescent rempli de sagesse, et en même temps un homme avec un savoir et des connaissances de fou, et en même temps un petit garçon complètement excité d'aller faire ce qu'il avait à faire. Enfin, vous voyez, c'était tout ça en même temps. Donc c'était très fort. Très très fort, très très beau. Et donc je vous disais à la coupe, avant que ça coupe pour le coup, que j'avais le jeune homme. Donc c'est là où effectivement ça vient me valider le fait que c'était un collectif très masculin, hein, masculin sacré. Ces ressentis là qu'on me faisait passer et les messages qu'il fallait que je passe ce soir étaient pour ces personnes-là. Hein, homme ou femme, hein, je vous rappelle, hein, homme ou femme. Hein, mais l'énergie masculine sacrée, le masculin sacré. C'était très, voilà, empreint de l'énergie masculin sacré. Et donc à la coupe toujours, on avait les connaissances et le savoir. C'est des personnes qui ont été chercher, approfondir leurs connaissances et leur savoir. Ça fait un moment qu'ils travaillent ces connaissances-là et ce savoir-là, et aujourd'hui ils n'en ont plus peur. Parce qu'ils en ont eu très peur de ce savoir-là. D'accord? Ils n'en voulaient pas. Ils n'en voulaient pas. Mais aujourd'hui, il y a un truc qui a pété. Ça a pété.
Voilà ce qu'on m'a envoyé. Parce qu'il y a un équilibre énorme, énorme, énorme qui a été fait. Vous voyez, il y a encore la balance avec ces deux plateaux. Et il y a le yin et le yang. Et on a équilibré les deux. On a les deux. Merci. Ce sont vraiment des masculins qui s'acceptent complètement dans leur entièreté, dans qui ils sont. Voilà. On accepte aussi ce qui n'est pas beau, ce qu'on ne voulait pas montrer, ce qu'on voulait garder pour nous. Vous voyez? Et on reçoit aussi toute cette lumière qui est la nôtre, parce qu'on la mérite. Parce qu'en fait, toute cette lumière qu'on voit toujours chez les autres, ben en fait, on a la même en fait. Vous voyez? C'était ça. C'est des personnes qui se disent enfin, mais je mérite, je le mérite, tout ça. Elle est aussi à moi, cette lumière. Vous voyez? Il y avait un miroir, un effet miroir, un reflet dans le miroir. On m'envoyait un reflet dans le miroir, ultra puissant, quoi. Mais c'était très fort, hein. Et du coup, c'était compliqué parce que j'avais très envie de venir passer ce message et de faire cette vidéo. Et toute la journée, j'avais plein de choses aussi à faire, des rendez-vous, plein de trucs. Et je savais que j'allais pas pouvoir y aller tout de suite. Voilà. Donc c'était compliqué. Voilà. Donc c'était ça, hein, avant que cette vidéo coupe. Je vous la rescinde un peu, mais c'était vraiment ça. Vraiment ça. Et on m'a fait prendre l'oracle des rêves de Gaïa. Et j'étais en même temps en train de parler. Et d'habitude, je demande, je dis, bon, qu'est-ce qu'on prend comme... Et là, je continue à parler. Et en même temps, machinalement, j'ai été chercher cet oracle. Je ne sais pas pourquoi. Je fais jamais comme ça d'habitude. Et c'était l'oracle des rêves de Gaïa. Voilà. Donc, un oracle magnifique. Enfin, le tarot des rêves de Gaïa. Donc, un tarot magnifique. Et effectivement, dès que j'ai commencé à couper, enfin, il y avait plein de messages qui sont arrivés, quoi. Donc voilà la petite synthèse de la vidéo qui a coupé. Et il y avait aussi la carte de l'abondance à un moment qui est sortie. La carte... Ah, alors, mon fils revient. Chut, Paco, s'il te plaît, pas de bruit. Attendez, j'essaye de ne pas recouper. Voilà. Nous sommes sauvés. Cette fois, ça n'a pas coupé. Vous allez peut-être entendre un peu de bruit parce que j'ai mon fils qui passe pour rejoindre son ami. Donc voilà. Ok. Alors, on y va. On y va. Donc, il y avait aussi la carte de la guérison. Je vous montre. Hop là. Il y avait encore la carte de la guérison, hein, qu'on a quasiment sur tous les tirages ces derniers temps, que ce soit pour des énergies féminines ou des énergies masculines. Cette carte de la guérison, elle sort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ce sont des personnes qui ont fait un travail de guérison surpuissant. D'accord? Ok. Ça marche. Hop. Alors, on y va. Oui, merci. Un travail de guérison dans l'ombre, hein. Pour les personnes dont je parle là, qui attirent à eux grâce à cette aura qui s'offre aujourd'hui, qui déploie au monde, qui n'ont plus peur de montrer, hein, qui arrêtent de se planquer. De se planquer, c'est fort, putain. Qui arrêtent de se planquer, oui, on me dit, oui, redis-le. Qui arrêtent de se planquer. Il y a un travail de guérison qui a été fait, mais pas aux yeux de tous, hein. Ça s'est pas vu, hein. Ça s'est pas vu ce travail, merci. Ça s'est pas vu ce travail de guérison, hein. Ça a été fait pour soi, dans son coin, d'accord? Et là, aujourd'hui, on ne veut plus rester dans son coin. On ne veut plus. Merci. C'est, je suis un peu déçue que vous n'ayez pas ce que je venais de faire dans la vidéo d'avant parce que c'était dingue, mais c'est comme ça, c'est juste, ok? Mais ouais, c'était vraiment fou, quoi. Il y avait des choses qui sont sorties en plus avec les cartes quand j'ai coupé, qui venaient valider, revalider la guidance. C'était... Mais c'est pas grave. On a quand même ces énergies-là. Donc, on y va, Guy. Qu'est-ce qui attend ces personnes, ce collectif de personnes, de masculins? Hop là. L'as d'épée et l'intégrité. Bon, ben voilà, hein, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, dans le tarot des rêves de Gaïa, les as sont représentés par des dragons, différentes sortes de dragons. Et là, on a l'as d'épée. L'as d'épée qui est, je vous le rappelle, la compréhension, les déclics. D'accord? Ces fameux déclics qui permettent d'ouvrir les yeux. Pour aller vers quoi? Vers son intégrité. La plus complète. Ok, on me dit vers son intégrité la plus complète. Là, on a des personnes... ouais, c'est fort. On me renvoie qui ne se sentaient pas à la hauteur, qui se dévalorisaient tout seuls. Hein. Ils avaient besoin de personne pour se dévaloriser. Ils arrivaient très bien tout seuls.
et, et du coup qui retrouvent une intégrité. Je ne sais pas si ça fait le focus parce qu'elles sont tellement belles ces cartes. Hop, voilà. Qui retrouvent une intégrité complète. Vous voyez tout à l'heure, alors je ne sais pas si c'est dans la vidéo que j'ai pas pu poster ou là, mais on m'envoyait, ce sont des gens qui n'ont plus peur d'être à poil. Vous voyez, cette personne, elle est toute nue sur la carte. Voilà. Et il y a la petite chouette là de la sagesse, vous voyez? Et en même temps, il y a la force du félin. Vous voyez? C'est ça. C'est des personnes qui ont marié ou qui sont en train de marier leur sagesse à leur force féline pour être en respect d'eux-mêmes et pour retrouver leur intégrité et leur lumière dans le respect d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont eu ces fameuses compréhensions. Hein. Elles sont venues, ça y est, les compréhensions ne restent plus à l'état de mentalisation, elles sont descendues, elles ont infusé et elles sont là, pan, dans le cœur. Et c'est des mômes, hein, des mômes euphoriques. Hein. C'est des gamins qui ont juste envie d'aller crier au monde qu'ils ont plein de choses, qui veulent être des pompiers, des médecins, des chirurgiens, des avocats, des je ne sais pas quoi. Mais vous voyez, quand on est enfant et qu'on a un rêve comme ça, puis qu'on le crie au monde, ben c'est ça. Mais avec plein de sagesse aussi. Avec plein de sagesse. On n'a plus peur. C'est très bon. Alors, la carte des connaissances. Vous voyez, qu'on avait à la coupe tout à l'heure. Donc là, ce sont vraiment des personnes qui ont été faire grandir un savoir et des connaissances pour on dit les maîtriser parfaitement, pour en avoir toute l'essence de leur savoir-faire. Là, ce sont des personnes, ça fait un moment que dans leur coin, ils étudient. Ils étudient. Ben ça aussi, on l'avait au premier tirage, le roi de bâton. Vous voyez, je vous disais, l'aura. Ce sont des personnes qui déploient en ce moment une aura énorme, intense, très forte. Il y a un feu qui revient en eux. Ben, c'est typiquement cette carte-là, le roi de bâton, dans ce tarot-là. Ça brille tellement autour d'eux que leur pouvoir d'attraction est très fort, quoi. Hein. C'est pour ça la magie, c'est pour ça la pluie de cadeaux qu'on m'envoyait en canalisation. Parce qu'ils arrivent à attirer à eux des choses magnifiques de par leur ancrage dans la matière, de cette intégrité, de ce savoir et de ces connaissances et de ces compréhensions. Vous voyez? Et là, ça y est, quoi. Ils récoltent, ça tombe, quoi. Ça fait gling, 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 jackpot. Vous voyez? N'importe quoi. Mais oui, on m'envoie les machines à sous du casino. Vous voyez? C'est un peu ça, quoi. Tellement ils se sont reconnus dans l'humilité, hein, sans ego, parce que c'est des personnes où il y avait beaucoup d'ego quand même. Hein. Ça a été aussi, merci, ça a été aussi ça le travail sur l'intégrité, d'accord? Les petits bouchons qui passent. Ça a été aussi ça le travail sur l'intégrité. Ça a été d'aller au-delà de son ego et au-delà de sa fierté pour se montrer vulnérable et pour plus avoir peur de se montrer tout nu. Ok? Ouais, c'est très fort. Oui, merci. On m'envoie le message. C'est pas qu'ils se sont pas montrés plein de fois à poil. Hein. Je suis désolée, pardon. Mais c'est un peu une boutade, vous voyez? C'est que, oui, c'est ça. Ce sont des personnes qui... C'est pas qu'ils avaient peur de se montrer tout nus dans le physique, quoi. Mais c'est que de montrer qui ils étaient réellement. Voilà, c'est ça, se mettre à poil. Hein. C'est pas virer son calbar et faire youp la boum, on fait l'hélicoptère. C'est pas ça. Là, ce sont des personnes qui ont compris le vrai sens de se mettre à nu. Voilà. Ils ne comprenaient pas bien avant la signification de se mettre à nu. Excusez-moi, c'est juste, enfin, voilà, c'est ces petits drips, c'est marrant, mais c'est toi, mais oui, c'est moi, voilà, c'est moi. Vous avez bien compris maintenant que tout passe comme ça par moi. Ça passe en étant léger et en étant avec beaucoup d'humour, mais ce sont des choses extrêmement profondes. Là, je vous le passe avec beaucoup d'humour et de légèreté, parce que c'est marrant. Mais par contre, ce que j'ai ressenti, moi, aujourd'hui, c'était très, très profond. D'accord? C'était une joie de malade. C'était une compréhension de fou sur ce qu'on vit, de dingue. Là, on ouvrait vraiment... Là on n'avait plus les yeux collés. Hein. Du tout. Hein. Donc, je ne sais pas si ce sont ces mêmes personnes que j'avais hier avec le sweat à capuche, là. Mais ou si ce sont des personnes qui sont un peu plus avancées dans ce processus-là.
Mais en tout cas, c'est des personnes qui n'ont plus peur d'y aller là. Hein. Ils n'ont plus peur. On n'a plus peur. On arrive, on n'a plus peur. Ok. Hop là, il y en a deux. Ah, ouais, émotion. Vous voyez, je venais de vous dire. Et connaissance, encore, hein, insiste. Bah oui, insiste. Oui, insiste. Là, c'est quelqu'un qui a travaillé un savoir, d'accord? Qui, depuis le début, je vous le dis, a fait grandir ses connaissances, mais dans un domaine de compétences qu'il ne maîtrisait pas, dans l'intellectuel émotionnel, d'accord? Là, ce sont des personnes qui ont fait grandir des connaissances dans l'émotionnel, pour qui l'émotionnel était beaucoup trop submergent, pas envahissant, pas dévastateur, parce que c'est pas que c'était dévastateur, mais c'est cette peur. Vous voyez, l'émotionnel, elle faisait grandir cette peur. En fait, ce sont des personnes qui ont fait grandir des connaissances pour pouvoir apprendre à reconnaître leur émotionnel, à maîtriser leur émotionnel et à accueillir leur émotionnel. Voilà. Et ça, c'est des compétences qu'ils n'avaient pas. D'accord? Ça en avait d'autres, hein, c'est pas le souci. D'accord? Mais celle-ci, ça faisait pas partie de leur domaine de compétences principal. D'accord? Donc, il a fallu aller apprendre avec ces nouvelles connaissances comment on maîtrise l'émotionnel. Oui, parce que là, on avait des personnes, ce que je vous disais tout à l'heure, là, quand je ressentais que c'était des personnes qui avaient aussi pas mal d'ego quand même, on avait des personnes qui étaient énormément dans le mental, hein, qui étaient énormément dans l'analytique, vous voyez, dans la sphère analytique. Hein. Ça passait énormément dans l'analytique. Donc du coup, l'émotionnel, deuxième plan, quoi. Hein, c'est pas par ça qu'on allait y arriver dans la vie, en gros. Donc on l'avait laissé de côté. On avait des personnes là, les personnes pour qui ça parle, hein, ce tirage, pour qui ça résonne, ce sont des personnes qui avaient un fort potentiel analytique. Hein. Tout passait par la compréhension, l'analytique, le mental. Par contre, on en oubliait l'émotionnel, parce que c'était beaucoup trop submergent pour nous, pour les personnes que je canalise là, d'accord? Et il a fallu, puisqu'on avait déjà ces connaissances-là très analytiques, c'était en nous, ça c'est des compétences que ces personnes avaient de base, hein, qu'il était facile de faire grandir, il a fallu aller travailler ces connaissances sur l'émotionnel. Voilà, pour pouvoir équilibrer. Vous voyez la carte qu'on avait tout à l'heure de l'équilibre entre le yin et le yang? Et bien c'est ce travail-là qui a été fait. Pour pouvoir équilibrer un émotionnel, qu'il soit aussi présent que ce côté analytique dont on a tous besoin en nous. Voilà. Et on a dû faire pour ça un travail de déconstruction, comme je vous dis souvent, du personnage égotique. Une déconstruction de cet ego qui était toujours très présent. Et du coup, la force était inversée. On allait dans la vie avec la force de l'ego, en se sentant toujours blessé, accusé, acculé, rejeté. Merci. Là, c'est des personnes qui sont venues laminer, non, vraiment déconstruire la peur du rejet, d'accord? Qui sont venus finaliser une blessure due au rejet. Très puissamment. Très puissamment. Ok. Super. Super. Magnifique. Magnifique. Et là, il y a une loyauté, une intégrité à soi-même qui est juste énorme, 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 énorme. J'entends des gens qui disent pardon et merci, mais à eux, vous voyez, ce sont des gens qui se disent pardonne-moi, je te remercie. À eux-mêmes. Et c'est très bien, parce que c'est par là que ça commence. Hein. Donc c'est très bien, vous avez complètement raison. Hein. Si ça vous parle ou si ça résonne pour quelqu'un en face de vous, hein, ou toujours pareil. Mais vous avez entièrement raison. C'est d'abord à soi qu'on dit pardon et c'est d'abord à soi qu'on dit merci. Le roi de terre. Oui, donc là, c'est des personnes qui sont complètement assis, hein, qui assoient complètement qui ils sont. Hein. Le roi de terre, le roi de feu, on brille dans son aura intérieure, du coup, on l'émane et on attire à soi dans la matière tout ce dont on rêve. Avec le roi de terre. D'accord? Le roi de terre, dans le tarot, c'est le roi de denier. C'est le personnage de cour qui est le plus stable dans sa matière, dans sa matérialité. Ça y est, il a compris qu'il pouvait devenir stable dans sa matérialité.
Et il se l'offre. Il arrête d'attendre qu'on vienne le faire à sa place. Il se l'offre. Il se l'offre de par cette aura intérieure qu'il a été travaillé et qu'il émane. Voilà, très fort. Super. Super, super, super. Bravo. Très, très bien. Chapeau. Chapeau, parce que là, c'est vraiment... c'est pas facile hein, de se demander pardon. C'est pas facile de demander pardon, déjà tout court. Pour certains, c'est encore peut-être plus difficile, surtout quand on a cette blessure de rejet prédominante. Hein. Et c'est pas du tout facile. Et là, c'est personnes qui l'ont fait, quoi. Ça, c'est personnes qui l'ont fait ou qui sont sur le point de le faire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont tout excités. Parce qu'ils sont sur le point de le faire. Ses cheveux m'agacent. On s'en fout. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Fais les couper. Non, je peux pas. Je peux pas. C'est une catastrophe. Je peux pas. Personne touche à mes cheveux. On y va. Corps, esprit. Bon, ben voilà. Voilà. Donc, je vais me répéter encore. Répéter encore. Mais voilà, hein, il y a un équilibre qui a été fait entre le corps et l'esprit, l'émotionnel et l'intellect. Ok. L'émotionnel, l'analytique, le cosmique, le tellurique. Voilà. C'est quelqu'un qui a compris qu'on avait besoin des deux. Qu'en ayant une seule de ces deux choses-là, on n'y arrivait pas. Qu'en voulant passer uniquement par le mental, qu'en voulant toujours tout faire rentrer dans des cases, on n'y arriverait pas. Donc là, c'est des gens qui ont été poussés par la vie très fort à aller travailler l'émotionnel et à aller regarder droit dans les yeux leur émotionnel et d'arrêter d'en avoir peur. D'arrêter, merci, d'arrêter d'avoir peur d'eux-mêmes, de ce qu'ils ont pu faire ou être par le passé et de se dire je ne suis pas que ça. Je suis bien plus que ça, que ce à quoi on veut me cantonner. D'accord? Donc là, c'est des personnes qui ont fait ça, qui ont aligné le corps et l'esprit et l'âme. C'est vraiment, c'est surpuissant. Puis derrière, on a cette abondance encore qui ressort, hein, cette douceur qu'on s'offre à soi. Hein. Vous voyez, là, c'est une femme sur la carte, hein, mais c'est parce que c'est uniquement pour... Oh, merci. Ça, c'est des gens qui ont été travailler plus leur côté féminin. Là, il y a un collectif de masculins sacrés qui a été obligé d'aller voir et de travailler en profondeur l'équilibre dans le féminin sacré. Hein, et qui s'est ramené une douceur envers soi. Hein. Depuis quelque temps, quand je vous dis prenez soin de votre corps, hydratez-vous, ramenez-vous de la douceur, c'est des gens qui ont fait ça. D'accord? Là, il y a des gens qui, ces petits bonbons, quoi. Hein, ils se sont ramenés des petits bonbons. Ils ont été doux avec eux-mêmes. Hein. Vous voyez, cette femme, elle est tout en légèreté, tout en douceur. Elle se prend dans les bras. Ben voilà, là, il y a des gens qui ont fait ça. D'accord? Je regarde le temps parce que je ne veux pas... Ouais, merci. Il y a des gens qui ont relevé la tête, là. Vous voyez, la personne ici, la vie rayonne sur elle. Elle a l'abondance, parce que les poissons, c'est signe d'abondance. Mais elle baisse la tête. Elle ne voit pas, elle ne regarde pas. Elle ne regarde pas sa propre abondance. C'est un petit peu comme les personnes que j'avais hier qui avaient peur de leur abondance, de leur propre cœur. Ben là, c'est ça. Il y a des personnes qui ont relevé la tête et qui ont vu leur lumière et qui ont arrêté de la voir uniquement chez les autres et qui l'ont vue chez eux et qu'on fait waouh. Oh, pardon. Où tu vas, mon chat? Je vais faire un canal. Un quoi? En fait, je me suis maquillée. Et en fait, là, je vais faire un canal. Il va dire qu'il veut un verre d'eau. D'accord. Donc, je suis en train de vous dire qu'il y a des masculins sacrés qui sont comme des gosses et qui ont travaillé ce côté féminin très puissamment, d'accord? Qui se sont redonnés de la douceur. Et là, j'ai mon petit garçon de 10 ans qui arrive avec son copain et ils se sont tous les deux maquillés avec le maquillage dans la salle de bain. Donc, ils se sont mis des paillettes, ils se sont mis du rouge à lèvres, ils se sont mis plein de trucs, ils ont mis un foulard et ils vont faire une blague à leur copain dehors. Voilà. Ils ont travaillé le féminin, quoi. Oh mon Dieu, merci. Merci, merci, merci. Vous voyez, c'est que ça. C'est que ça, j'adore, quoi. J'adore.
Bon, ce tirage-là avec le tarot des rêves de Gaïa était juste très clair, très clair, très clair, très fort, très puissant. Euh, les énergies sont, les énergies d'amour pour soi sont très très fortes, hein. Euh, Après, si c'est quelqu'un, si ça résonne avec quelqu'un en face de vous, parce que je sais que ça va être le cas pour beaucoup, d'accord? Beaucoup de femmes qui me regardent et c'est normal. Euh, comment dire? Faut laisser ces personnes déjà se re-aimer, d'accord? Se re-aimer correctement, oui, merci. Là, ce sont des personnes qui sont en train d'apprendre à se redonner de l'amour à elles, déjà. Mais vraiment, je crois que c'est la première fois qu'elles le font pour de vrai. Oui, redis-le. C'est la première fois qu'elles le font pour de vrai. Oh, c'est magnifique. Voilà, voilà. C'était juste méga, méga puissant. Méga puissant. Enfin, en tout cas, dans ce que j'ai ressenti, dans la guidance, dans ce qu'on me passait à vous dire pour ces personnes-là, là, si ça résonne, pour ce collectif de masculin que je ressens, d'énergie masculine, que je ressentais très fort, c'est vraiment merci. C'est pas le tourbillon de la vie, c'est le tourbillon de la magie. Mélangé au tourbillon de la vie. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. C'est des gens qui vivent le tourbillon de la vie pour la première fois, quoi. Mais parce qu'ils s'autorisent la vie peut-être pour la première fois. C'est des personnes qui, pour la première fois de leur vie, se sentent exister, quoi. Vous voyez? Hop, attendez, il y a mon fils, l'autre. Ah, attendez, je ne vais pas couper parce qu'il fait tout doucement pour ouvrir la porte. Je pense qu'il ne veut pas faire de bruit. Voilà, il fait tout doucement. Vous avez entendu la porte. Et là, il rentre, il ne fait pas de bruit. Mais je ne vais pas recouper cette vidéo parce qu'autrement, je ne vais pas m'en sortir. Donc, vous allez entendre un petit peu de bruit. Voilà, d'accord? Super. Bon, sur ce, on se fait une petite synthèse parce que j'aimerais faire cette vidéo en une seule vidéo. Je vais réussir en fait, hein, vous voyez, je suis comme ces personnes, comme ces masculins là. Cette fois, j'y crois à cette vidéo en une seule fois. C'est pour ça qu'on me l'a fait refaire, pour qu'elle puisse être en une seule fois et que je synthétise à mort. Ok, une petite carte de synthèse, mes guides. On prend quoi? On prend les flammes. Il me dit là, tu peux pas prendre autre chose que les flammes jumelles. D'accord, ok. J'exécute. Ok, d'accord, on prend les flammes jumelles. Oui, parce que là, on m'envoie très puissamment qu'il y a du couple sacré, évidemment. Hein, d'accord? Là, il y a un collectif de masculins. Je suis très connectée, collectif masculin. Comme beaucoup, sûrement, mais très fort. Et là, on m'envoie qu'il y a du couple sacré, puissance 10, quoi. Hein, évidemment. Bah, on reste cohérent toujours. Donc, on va pas. Ça peut parler à n'importe quelle personne en parcours d'éveil, par contre, hein, bien sûr. Ça peut résonner tout à fait avec quelqu'un en parcours d'éveil qui n'est pas entré dans un parcours d'éveil par le réveil d'un catalyseur avec une autre personne dans un lien. Mais là on m'envoie très fort que c'est pour les couples sacrés. D'accord? Ok. Ouais, le lien, couple sacré, le lien. Donc là, il y a des gens qui reconnectent un lien. C'est clair et net. Hein. Là, il y a des reconnexions au lien qui sont ultra méga puissantes. D'où le réveil, d'accord, merci. D'où l'ouverture des yeux qui sont plus collés. Mais ça ne veut pas dire qu'on vient avec son petit cheval blanc et sa rose dans les dents l'offrir à sa princesse. Ça ne veut pas dire ça. D'accord? On reste cohérent, hein? On reste pragmatique. Grain de folie, mais pragmatique. Peut-être, mais peut-être pas. Donc on reste avec l'ouverture du champ des possibles, que je prône tout le temps. Ok? On vit. On vit. On fait comme ces personnes-là. On croque, on mord la vie, l'existence. D'accord? Son incarnation, à soi. Tout est juste. Ce qui doit arriver arrive, c'est ok, tout est juste. Limite, lien. Ouais. Je pense que là, il y a des gens qui ont fait péter des limites sur des liens. Soit qui ont fait péter des limites parce que, ouais, pour avancer. Ouais, d'accord. Et il y avait de la culpabilité là. Ah ouais, ouais. Là, on se limitait soi-même avec merci. Là, il y a des personnes qui se limitaient eux-mêmes par une culpabilité ultra méga puissante. D'accord? Là, il y a un collectif de personnes qui culpabilisaient
mais plus, de mettre, merci, de mettre ce lien en attente. Oh là là, c'est fort ça, mon Dieu. Ok. Il y a des gens là qui culpabilisaient de mettre le lien sur pause. Parce qu'ils n'avaient pas l'émotionnel assez assis pour y aller. C'était pas possible. C'était pas possible. De toute façon, ils seraient venus, c'était foutu d'avance. Ok. Ouais, c'est très clair. Donc là, il y a un avancement sur le lien. Il y a un gros avancement sur le lien parce que là, on a fait péter les barrages. Hein. Et d'où l'eau qui coule. Hein. L'émotionnel, c'est l'eau, je vous ai dit. Et là, l'eau, là, ça passe. Hein. Ça passe partout. Hein. Ça passe très, très clairement. La vache. Allez, 3 petites cartes de synthèse. On se dépêche parce que j'ai plus beaucoup de temps. Si je veux que cette vidéo soit faite en une seule vidéo. Hop. Ah ouais, c'était... Oui, là, merci. C'est très clair. Là, il y a des gens qui ont arrêté de mettre un lien en attente. Un lien sacré, hein. Un lien où l'amour inconditionnel universel était très présent des deux côtés. Hein. Là, c'est des personnes qui vibrent sur la même fréquence. Hein. Voilà. Là, on vibre sur la même fréquence et on arrête de tout foutre en attente. Hein. C'est bon. Hein. On arrête de foutre le bastringue sur pause. Hein. On a ouvert les yeux et on a compris qu'on avait plein de trucs à ancrer. Quoi. Hein. On y va. Hein. On y va. Hein. C'est chouette, hein. C'est très très beau. Hein. Chut. Paco. D'accord? C'est superbe. Superbe. Hop là. Le lien, les gars. Le lien. Je viens de brasser les cartes, hein. Ça ressort. Hein. Donc là, le lien est activé, mais surpuissant. D'accord? Là, le lien, d'où le pouvoir d'attraction, ça passe par le lien avec une puissance incroyable. Hein. Là, il y a une connexion incroyable. Hein. Par le cœur. Hein. Oui, on m'envoie le vert par le cœur. Hein. Allez, une dernière petite carte et je vous dis au revoir. Vite. Hop. Vase communicant. Voilà. Hein. On va pas faire plus. On va arrêter là et penser. Bon, bah allez. Hein. On va se laisser sur ça. Le lien, vase communicant, pensée, télépathie. Je pense que la connexion est là, les gars. Je pense que maintenant qu'on télépathe bien, peut-être qu'on peut parler bien aussi. Hein. Là, on en est là pour certains d'entre vous. D'accord? Namasté les copains. Paix et amour sur vous. Cette guidance était juste un pur bonheur. Et je dis bravo. Bravo à ce collectif de masculins qui a fait un taf de malade. De malade. Les féminines aussi. Hein. Le collectif de féminins que j'ai connecté hier était très puissant aussi. Hein. Mais là, il y a un taf de malade qui a été fait sur l'émotionnel. Et je sais à quel point ça peut être compliqué pour certains l'émotionnel. Alors bravo. À bientôt. À demain. Paix et amour sur vous. Au revoir les amis.